Frères et sœurs, ce qui va faire la différence entre vous et Satan, ce n'est pas l'onction, c'est l'amour. De la même manière que c'est seulement ce qui est en profondeur qui peut satisfaire l'homme. J'aimerais te dire ce soir que si tu es rentré dans une religion, si on t'a présenté un Jésus qui n'est pas profond, tu ne seras pas satisfait. Amen. Si tu ne vis pas les choses profondes avec l'onction et avec le Saint-Esprit, il y aura toujours à l'intérieur de toi un goût d'inachevé. Nous avons été formés où? Dans les profondeurs de la terre. Et regardez le mot qui revient. Relisons ensemble Psaume 39, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Dis avec moi, lieu secret. Lieu secret. Dis avec moi, lieu secret. Lieu secret. Est-ce que cette expression ne te rappelle pas Matthieu chapitre 6? Jésus dit, quand vous jeûnez, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens hypocrites qui le font devant les hommes pour être vus. Mais toi, va où? Là où tu as été créé, dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le secret te rendra publiquement. Jésus, par sa venue sur la terre, a redonné à ceux qui croient en lui la possibilité de rentrer dans le lieu où Adam a été créé, le lieu secret. Et c'est par la prière. La prière, surtout la prière en esprit, je vais en parler tout à l'heure. C'est un tunnel que Dieu a donné à l'humanité pour pouvoir accéder au lieu secret, aux profondeurs de la terre. Alléluia. Maintenant, parlons un peu du ciel. J'aimerais d'abord vous faire comprendre que le mot ciel dans la Bible ne désigne pas toujours le paradis. Et en général, même quand ce mot est utilisé, ce mot n'a rien à voir avec le paradis. Prenons un exemple dans Jean chapitre 3, le verset 13. Si vous prenez Jean 3, le verset 13, qu'est-ce qui est écrit? Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel. Voici une déclaration de notre Seigneur Jésus qui va vous pousser à revoir votre définition du mot ciel. Jésus dit dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, que personne n'est monté au ciel. Pourtant, toi, tu sais que Enoch marcha avec Dieu, mais il ne fut plus parce que Dieu le prit. Quand Dieu a pris Enoch, il était parti où? Je sais que vous pensez qu'il était au ciel. Enoch n'était pas au ciel. Personne n'est monté au ciel. Amen. Le mot ciel dans les Écritures, surtout dans la littérature hébraïque, ne désigne pas le paradis. Demande à ton voisin, Enoch était parti où? Quand Dieu a pris Enoch, il était où? Personne n'est monté au ciel, personne, même pas Enoch, personne. Souvenez-vous que Élisée marchait avec le prophète Élie. La Bible dit que pendant qu'il parlait, des chars de feu sont descendus pour les séparer. Et Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon. Et des années après, qu'il soit écrit que Élie a été enlevé au ciel, Jésus de Nazareth vient et il dit, personne n'est monté au ciel. Même pas Élie. Wow. Le mot ciel dont le Seigneur parle, c'est justement le fameux paradis où nous tous nous voulons aller. Mais avant que Jésus-Christ ne soit crucifié, qu'il ne ressuscite et qu'il ne monte, il n'y avait personne qui était rentré dans le paradis. Mais il y avait une autre expérience qu'on appelle ciel, que des humains ont vécu. Et c'est la même expérience que tu vas vivre tout à l'heure. Amen. Le ciel que Enoch a connu, le ciel que Élie a connu, le ciel que les justes qui mouraient depuis le temps d'Abraham ont connu, ce n'est pas le paradis, mais c'est plutôt une atmosphère qui se déplace, qu'on appelle aussi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé le thème. Quand j'ai vu, quand le ciel touche l'homme, je n'ai pas parlé, je ne sais pas qui a donné le thème parmi eux. Je n'ai pas parlé avec la personne qui a mis le thème. Mais regardez ceci. Le thème me permet de pouvoir toucher une réalité qui est directement en lien avec la culture du Togo et le réveil spirituel qui a commencé déjà dans ce pays et qui va s'intensifier. Amen. Je ne suis pas venu vous prêcher une évangile pour vous dire que vous allez partir au ciel. Je suis venu vous dire que le ciel est venu à vous. Et c'était ça l'évangile de Jésus. Amen. Quand Jésus envoyait ses disciples, il dit quand vous rentrez dans un endroit, dites-leur le royaume du ciel est là. Les apôtres ne prêchaient pas un ciel dans lequel les gens devaient partir, mais ils prêchaient un ciel qui était déjà venu sur la terre. Amen. C'est ce que je suis venu prêcher ce soir. Regardez ceci. Dieu n'a jamais voulu que vous et moi, que les êtres humains, on fasse des efforts pour aller au ciel. Dieu n'a jamais voulu
que les hommes partent au ciel par des œuvres. Dieu n'a jamais voulu que l'homme pratique des choses dans le but d'aller au ciel. Jamais. La preuve, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas parlé à Adam du paradis. Dieu n'a pas pris Adam pour l'envoyer au ciel. Dieu a mis Adam sur la terre. Et c'était le ciel qui descendait chaque soir pour parler avec lui. Amen. Depuis le jardin d'Éden, c'est le ciel qui vient à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va au ciel. Amen. Amen. C'est à cause de la chute et du péché que le ciel, qui est la présence manifeste du Saint-Esprit, a arrêté de venir vers l'homme. Et maintenant, Dieu a mis en place un processus pour que l'homme vive le ciel. Les habitants de Babel ont décidé de construire une tour dans l'intention de toucher le ciel. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu. Dieu a fait arrêter cela. Parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme touche le ciel. C'est plutôt le ciel qui doit toucher l'homme. Le ciel veut te toucher ce soir. J'espère que tu es prêt. Amen. À Babel, Dieu a révélé clairement sa volonté. Il ne s'attend pas à ce que l'homme mette en place des dogmes pour avoir accès au monde spirituel. Dieu ne veut pas de cela. Toutes les religions que nous avons, je cite catholicisme, méthodisme, même les systèmes évangéliques actuels, que ce soit les vaudous, les animistes, partout, tout ce que chacun cherche, c'est pratiquer des choses pour avoir accès au monde spirituel. Mais toutes ces religions, même le christianisme actuel, c'est Babylone, c'est une tour de Babel. C'est une tour de Babel. Les habitants de Babel voulaient toucher le ciel par une tour. Ils voulaient monter au ciel par une tour. Or, Dieu veut que l'homme monte au ciel par une échelle. Ce que Dieu avait prévu pour que l'humanité soit en contact avec la divinité, ce n'est pas un bâtiment, c'est une croix. Aujourd'hui, dans les différentes religions, même dénominations chrétiennes, il y a la course au bâtiment. Beaucoup de personnes pensent que c'est en construisant un grand bâtiment à Dieu qu'ils vont toucher Dieu. Mes frères et sœurs, il est important que nous ayons des espaces, des lieux et des bâtiments qui nous servent de lieux de culte. Mais, lorsque le bâtiment à construire, le terrain à acquérir, devient plus urgent pour nous que le fait de construire Christ dans la vie des gens par des enseignements, nous sommes en train de nous éloigner du ciel. Lorsqu'on n'insiste pas assez sur les messages qui peuvent construire le caractère de Christ, le comportement de Christ, l'onction de Christ, les fruits de l'esprit dans la vie des gens. Mais quand on commence à insister sur les messages de construisons, 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 Babel n'est pas loin. La construction de l'intimité avec Jésus que chacun d'entre nous on est censé avoir est plus urgente que la construction d'une salle d'église. Amen. Parce que ce qui va nous aider à toucher le ciel, c'est l'échelle, c'est Christ. Les habitants de Babel voulaient utiliser un building, un gratte-ciel pour aller au ciel. Oh, ils ne savaient pas que Dieu avait prévu que le ciel vienne à nous. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel que vous voyez ici va disparaître. Amen. La terre que vous voyez ici va disparaître. Amen. La terre sur laquelle on est appelée à disparaître. Et même ce ciel-là est appelé à disparaître. Amen. Regardez la suite. Et la mer n'était plus. Même la mer va disparaître. Oui. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem, l'endroit où nous devons vivre pour toujours à la fin du monde, va descendre auprès de Dieu. Regardez l'image. Ce n'est pas nous qui allons partir dans la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre. Amen. Mes frères et sœurs, le fait de chanter la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Hey. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que pour y aller, on ne va pas au ciel. C'est le ciel qui va descendre à nous. Amen. C'est une ville qui va descendre. Ce n'est pas une ville dans laquelle on peut monter. Yes. À travers ces versets, comprenez que Dieu a toujours voulu que le surnaturel vienne sur la terre. Amen. Dieu a toujours voulu que ce qui est spirituel devienne physique. Dieu a toujours voulu que ce qu'on appelle sa gloire, les manifestations visibles et tangibles de sa présence viennent sur la terre. Maintenant, voici un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu parmi nous qui expérimentent vraiment le ciel sur la terre? Pourquoi il y a très peu qui ont un accès facile et régulier au monde surnaturel?
au monde spirituel, c'est à cause d'un seul mot. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il y a quelque chose qu'on appelle la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'onction. Je ne parle pas de l'onction, je dis la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la chose que Satan et les démons ont perdu. Quand Satan a péché, il n'a pas perdu la puissance. Quand les démons ont péché, ils n'ont pas perdu leurs dons. Satan et les démons ont des dons. Et ce sont les dons et la puissance qu'ils ont utilisés pour former toutes les religions occultes que nous connaissons. Le péché n'a pas fait perdre la puissance. Le péché a fait perdre la gloire. Satan n'est pas privé de l'onction. Il est privé de la gloire de Dieu. La puissance, c'est la capacité de manifester quelque chose qui peut soit créer des problèmes ou régler un problème. Par exemple, dans l'occultisme et dans le mysticisme, quand quelqu'un a une puissance, la personne peut créer des problèmes. La personne peut envoyer des maladies. La personne peut envoyer des fausses couches. La personne peut envoyer des accidents. Ça, c'est une puissance. La personne a la capacité de créer des problèmes. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsqu'on parle de puissance, c'est la capacité que Jésus nous donne de régler des problèmes. Mais ce n'est pas de la puissance dont je veux te parler. Parce que comme Satan, tu peux être éloigné de Dieu et rester puissant. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire. Dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire, c'est quoi? Suivez bien ceci. La gloire de Dieu, c'est le raisonnement et le comportement de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la façon dont Dieu pense et la façon dont Dieu se comporte. Ce que Satan a perdu lorsqu'il a été chassé du ciel, ce n'est pas l'onction de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Ce que les démons n'ont plus, c'est la capacité de se comporter et d'agir comme Christ. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le style de vie de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu, c'est le comportement de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. La gloire de Dieu, c'est la maîtrise de soi. La gloire de Dieu, c'est la tempérance. Et mes frères et sœurs, les démons n'ont pas ces choses. Les démons sont puissants, mais ils ne peuvent pas aimer. Les démons peuvent prophétiser, mais ils ne peuvent pas pardonner. Les démons peuvent manifester, ils peuvent faire tomber la pluie, mais ils ne peuvent pas pardonner l'homme. Ils ne peuvent pas aimer. Frères et sœurs, ce qui va faire la différence entre vous et Satan, ce n'est pas l'onction, c'est l'amour. Amen. La différence fondamentale entre les démons et les disciples de Jésus, c'est l'amour. En dehors de l'amour, tout ce que vous avez, ils ont ça, beaucoup plus que vous. Les démons sont appelés les esprits méchants. Ce qui fait la particularité, c'est la méchanceté. Voici pourquoi l'une des façons de reconnaître des religieux qui sont privés de la gloire de Dieu, c'est leur méchanceté envers les frères et sœurs. Il y a un niveau de méchanceté. Quand quelqu'un manifeste, c'est la preuve qu'il n'a pas d'intimité avec Dieu, même s'il parle en langue pendant 4 heures. Ne mesurez pas votre spiritualité ou votre proximité avec Dieu en fonction du nombre d'heures que vous passez dans la prière. Mesurez cela en fonction du niveau d'amour que vous avez quand vous ne priez pas. Mes frères et sœurs, les démons sont méchants et les démons rendent les gens méchants. L'une des façons de reconnaître quelqu'un qui est oppressé par un démon ou qui est possédé par un démon, c'est de regarder son incapacité à pardonner, ta facilité à insulter, la facilité à maudire, la facilité à garder la rancune. Toutes ces choses montrent que tu es en communion avec les démons. Et je vous dis, diminuez le volume du piano, il faut qu'ils entendent. Dans nos églises actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'amour de Dieu. Wow. Des frères et sœurs d'un même département qui ne se parlent pas. Des pasteurs qui ne parlent pas avec d'autres pasteurs, mais qui veulent que le réveil vienne dans leur pays. Dans un même groupe musical, tu peux voir 2 sœurs amoureuses du même frère et à cause de cela, elles ne se parlent plus. Yes.
Des gens qui se calomnient et qui se critiquent dans l'intention de pousser un groupe à détester une personne dans la même église. Beaucoup de gens ici ne parlent pas avec leur père biologique, mais ils aiment parler avec leur pasteur. Beaucoup de gens ici ont des rancunes contre leur mère biologique, contre leurs parents, mais ils cherchent à se faire aimer par les femmes des pasteurs. Beaucoup parmi vous, vous avez des rancunes, des haines et des blessures dans vos cœurs contre les membres de vos familles. Et à cause de cela, vous êtes privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas un mouvement spirituel qui nous fait trembler. La gloire de Dieu, c'est un mouvement du Saint-Esprit qui nous rappelle que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. L'apôtre Jean est très radical là-dessus. Il dit si quelqu'un n'a pas l'amour, il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas dit qu'il connaissait Dieu, puis il a oublié. Il dit, celui qui a la haine dans son cœur, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Et mes frères et sœurs, plusieurs parmi nous, quand on entend l'histoire de Caïn, ou quand on lit l'histoire de Caïn, on peut se retrouver en train de le regarder de haut. Dire, oh, Caïn aussi, comment il était méchant. Caïn aussi, il a tué Abel. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que chaque fois que tu souhaites dans ton cœur que du mal arrive à quelqu'un chez Caïn, tu peux être un Caïn évangélique, mais qui s'ignore. Mes frères et sœurs, ce que les démons n'ont pas, c'est l'amour. C'est pourquoi dans Jean chapitre 13, verset 35, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, voici ce à quoi on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères et sœurs, quel est l'état actuel de vos cœurs vis-à-vis de vos parents, de vos frères et de vos sœurs? Est-ce que vous avez des cœurs sans rancune, sans haine? Surtout vous qui avez été abandonnés par les parents. Nous sommes dans une génération d'irresponsables où des hommes enseignent des femmes et les abandonnent seuls avec les enfants, ne reconnaissent pas les enfants. Et beaucoup grandissent avec des blessures intérieures et une haine contre tout ce qui ressemble à père. Beaucoup, parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents biologiques, lorsqu'ils viennent dans l'église, ils ne sont pas à l'aise avec les messages qui parlent de la paternité spirituelle. Quand quelqu'un est un rancunier, il dit aucun homme n'est son père dans l'église. Dieu seul est son père. Parce que c'est facile d'avoir un père invisible. Ouais. La rancune et la haine vont modifier votre cœur et votre façon d'accepter certains principes d'honneur qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Si la gloire de Dieu descend, quand le ciel va venir vous toucher, le ciel va venir enlever en vous ce qui n'est pas du ciel. Amen. Et ce qui n'est pas du ciel en l'homme, c'est la haine, c'est la rancune. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'une des façons de reconnaître un endroit où le ciel est descendu, c'est le mouvement d'amour, le niveau de compassion qui se manifeste là-bas. Mes frères, le jour où certains parmi vous, vous aurez la grâce de voir Jésus, notre Seigneur, face à face, pas dans une vision, face à face, il y a une seule chose que vos organes physiques et votre cœur ne pourront pas supporter. C'est la quantité d'amour qui sort de ses yeux. Il n'y a personne que Jésus fixe et qui ne pleure pas. Quand Jésus te fixe, des larmes sortent de tes yeux indépendamment de ta volonté. J'ai vu Jésus. J'avais l'âge de 20 ans. Le Seigneur Jésus m'est apparu. Frère, Jésus n'a pas besoin de te parler pour que tu comprennes la parole. Il est la parole. Lorsqu'il te regarde, tu commences à comprendre des Écritures. C'est comme s'il y a un liquide d'amour qui sort de Jésus et puis qui rentre dans ton corps quand il se met en face de toi. C'est pourquoi plusieurs parmi vous, pendant des moments d'adoration ou pendant des moments de prière, vous vous surprenez en train de pleurer sans savoir pourquoi. Si tu es dans la présence de Dieu et que tu sens une forte envie de pleurer, c'est que Jésus est en face de toi. Si tu es dans la présence de Dieu et que tu as l'impression qu'il y a un liquide qui est en train de monter dans ton cœur et qui vient dans tes yeux, c'est que celui qui a des yeux comme les flammes de feu est en train de te regarder. La Bible a présenté Jésus comme étant celui qui a des yeux comme des flammes de feu. Frère, lorsque le feu et la chaleur du feu s'attardent sur un cœur endurci, le cœur fond. Et c'est parce que ton cœur fond que les larmes coulent. Amen. C'est quand Jésus fixe ton cœur que tu commences à ressentir son amour et ta méchanceté. C'est quand Jésus se met en face de toi que tu réalises tes péchés, ta saleté.
Et tu es conscient de la grâce qui t'accorde toi aussi d'être appelé enfant de Dieu. Et quand tu es conscient de cette grâce, tu ne peux pas prendre la décision de ne pas pardonner à quelqu'un. Non. Frères et sœurs, lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Que faire pour avoir accès à la gloire de Dieu? Que faire pour que le ciel nous touche régulièrement? Pas juste aujourd'hui pour ce programme, mais que faire pour que l'expérience du ciel qui vient te toucher soit régulière, comme ce que Adam vivait avant la chute. Chaque jour, le ciel descendait pour toucher Adam. Chaque jour, Dieu descendait et Dieu parlait avec Adam. Chaque jour, le vent de Dieu, le mouvement de l'esprit venait vers Adam. Et Dieu veut que cela soit ton partage après ce programme. Dieu ne veut pas te visiter juste aujourd'hui. Il veut que l'expérience de sa présence devienne régulière. Amen. Mais que faire? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, le Seigneur a donné la recette, ou encore la méthode, que son peuple, que nous sommes, que vous êtes, peut utiliser dans un pays pour qu'il guérisse le pays. Ici, le Seigneur parle d'une guérison nationale, pas d'un individu. Il dit, je guérirai son pays. Donc, Dieu ici a donné une méthode pour attirer le réveil spirituel dans un pays. Dieu a donné ici une méthode pour intensifier le réveil dans un pays. Dieu a donné ici une méthode pour faire exploser un réveil dans une nation. Si mon peuple, pas tous les habitants du Togo, mon peuple, ceux qui parmi les habitants du Togo sont partis du peuple de Dieu, si eux, ils font 4 choses, il y a un mouvement de guérison nationale qui va commencer. Premièrement, s'humilie. Ensuite, prie. Après, cherche ma face. Quatrièmement, se détourne de ses péchés. Mais la première chose, c'est s'humilie. S'humilie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Wow. Le niveau de gloire que Dieu veut emmener vers toi, ça ne dépend pas de ton niveau de parler en langue. C'est le niveau d'humilité. La façon dont tu vas t'humilier tout à l'heure, quand on va te demander de prier, la façon dont même tu vas t'humilier pendant que l'enseignement est en train de passer, c'est ce qui va déterminer l'intensité de la gloire qui va venir sur toi. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, vous savez, quand ce genre de message passe, l'une des façons d'attirer le ciel vers toi, c'est de t'humilier en disant, Seigneur, je reconnais qu'il parle de moi. Je reconnais que ça, je suis dedans. Je veux changer. Le fait que même pendant le message, dans ton cœur, tu dis au Seigneur, je reconnais que cet aspect me concerne. J'ai des choses dans mon cœur. Je n'ai pas assez d'amour. Je reconnais que souvent je suis méchant. Pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de t'humilier. S'humilier, ce n'est pas forcément se prosterner. Mais s'humilier, c'est de reconnaître que Dieu a raison lorsqu'il nous incrimine. Amen. S'humilier, c'est reconnaître que quelque chose qui n'est pas honorable, quelque chose de mauvais nous concerne. En fait, s'humilier, c'est reconnaître qu'on est mauvais. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, reconnaît qu'il est méchant, reconnaît qu'il est mauvais, reconnaît qu'il lui manque de l'amour, ensuite qu'il prie, qu'il cherche ma face, se détourne de ses voies, je guérirai son pays. Pour faire court, pour faire rapide, voici comment s'humilier et pousser les gens d'un pays à s'humilier afin que Dieu emmène sa gloire davantage dans la nation. C'est en prêchant le même message que Jean-Baptiste a prêché, que Jésus a prêché, que l'apôtre Pierre aussi a prêché le jour de la repentance. Ce message, c'est lequel? Il est dans Matthieu le chapitre 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, 17. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, il a dit quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Répentez-vous, car le royaume des cieux ou encore le royaume du ciel est où? Est là. Dans nos versions en français, c'est écrit le royaume des cieux est proche. Dans la King James, c'est marqué le royaume des cieux est là. C'est marqué le royaume des cieux est à portée de main. Le royaume des cieux est à côté de nous. J'aimerais dire à quelqu'un que le royaume du ciel est à côté de toi actuellement. Amen. Dis à ton voisin, le royaume est à côté de toi. Le royaume est là. Dis, le royaume est là. Le royaume est là. Regardez ce que Jésus dit. Jésus ne parle plus d'un royaume qui va venir. Parce que les Juifs attendaient un royaume qui va venir, le royaume de David, le royaume du Messie. Mais Jésus leur parle d'un royaume qui est déjà là, mais qu'eux, ils n'expérimentent pas parce qu'ils ne se sont pas encore repentis. C'est comme s'il disait que le ciel est là. Le royaume du ciel est là.
Mais ce qui va vous donner accès aux expériences du ciel, c'est la repentance. Frères et sœurs, je vous montre une image forte. Jésus vient sur la terre. Il n'a jamais péché jusqu'à 30 ans. Jésus n'a jamais péché jusqu'à 30 ans. Mais la Bible dit, lorsque Jésus est parti, quand Jean-Baptiste prêchait la repentance, que Jésus a été baptisé, lorsqu'il sortit de l'eau du baptême, le ciel s'ouvrit. Le ciel était fermé et n'avait pas encore touché Jésus pendant 30 ans. C'est après qu'il se soit baptisé par immersion que le ciel s'ouvrit. Maintenant, pose-toi une question. Si un homme qui n'avait jamais péché, mais le ciel était fermé sur sa vie parce qu'il n'était pas baptisé, et toi qui as péché et qui n'es pas baptisé, attends, je réponds. Jésus était saint, il n'avait jamais péché, mais le ciel était fermé sur sa vie. Et c'est après son baptême par immersion que le ciel s'est ouvert sur sa vie. Donc si un homme qui n'avait jamais péché a vécu le ciel ouvert après son baptême, et toi qui as déjà péché et qui n'es pas baptisé, l'une des façons d'ouvrir le ciel sur un pays, c'est de prêcher la repentance et le baptême. Amen. C'est de prêcher la repentance et le baptême. Plus les gens vont se repentir, plus les gens vont rentrer dans l'eau et sortir de l'eau, plus le ciel va s'ouvrir sur le pays. Plus les gens seront immergés, plus le ciel va s'ouvrir. Mes frères, écoutez-moi, Satan est rusé. Satan était là le jour du baptême de Jésus. N'oubliez pas que c'est Satan qui a été l'hôtesse de l'air, qui a accompagné Jésus dans le désert après son baptême. Satan était là pendant le baptême. Et Satan s'est rendu compte qu'il y a un lien entre le baptême par immersion et le ciel ouvert sur une nation. Satan s'est rendu compte que même en Israël, c'est le baptême par immersion de Jésus qui a ouvert le ciel sur le pays. Depuis lors, Satan se bat depuis plusieurs siècles pour falsifier ou pour éteindre le message du baptême. Donc beaucoup de nos réveils aujourd'hui, on ne prêche pas le baptême. On ne prêche pas le baptême que Jésus a fait. Où des gens ont fabriqué des religions et ils ont fabriqué des baptêmes qui n'ont rien à voir avec le baptême biblique, qui n'ont rien à voir avec le baptême de Jésus. Conséquence, beaucoup de nouveaux membres, très peu de nouveaux ciels ouverts. Combien parmi vous êtes baptisés par immersion réellement? Après vous êtes repentis. Le baptême, ce n'est pas une cérémonie familiale ou religieuse qu'on fait parce qu'on est devenu adolescent. Le baptême, on le fait en signe de repentance. Le baptême est un acte qu'on fait pour dire publiquement que j'ai pris la décision de me repentir de mes péchés, de mourir avec Christ, d'être enseveli avec Christ, de ressusciter avec Christ et de commencer une nouvelle vie avec lui. Amen. Mais aujourd'hui, Satan a falsifié le message du baptême. C'est devenu dans certains endroits des cérémonies religieuses. Tu te baptises et on fait la nourriture. Et puis tu invites tes amis. Pourtant quand Jésus s'est baptisé, il allait jeûner. Regardez bien vos Bibles. Vous voulez le ciel. Le royaume des cieux est là. Ne vous inquiétez pas. C'est vous qui n'êtes pas là où le royaume est. Sinon le royaume est là. Quand Jésus s'est baptisé, après son baptême, lui il a jeûné. Toi après ton baptême, tu as organisé une bouffe partie. Dans les Écritures, quand les gens se baptisaient, après le baptême, ils jeûnaient. Aujourd'hui, le baptême est devenu une cérémonie religieuse. Ou même pendant la fête, souvent, on met un peu de musique païenne, un peu de musique chrétienne. Pendant la fête de baptême, ton baptême, il y avait de l'alcool. Pendant ton baptême, des gens se sont saoulés. Pendant ton baptême, des gens ont bu la bière. En vérité, je te le dis, tu n'es pas encore baptisé, tu as été rincé. Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai l'impression que les prédicateurs modernes ont du mal à prêcher cette vérité en entier. On fait croire aux gens que celui qui croit et qui n'est pas baptisé peut être sauvé. On a fabriqué un évangile décapité, un évangile divisé en deux, où le baptême est devenu une option. On présente l'évangile aujourd'hui comme un menu de Burger King, où tu peux prendre avec coca ou sans coca. Tu peux choisir une conversion avec baptême, conversion sans baptême. Le baptême est devenu aujourd'hui une sucrerie spirituelle. Mais je vais vous dire la vérité. Là où il n'y a pas de baptême par immersion, il n'y a aucun ciel ouvert, même sur la vie de Jésus. Amen. S'il a fallu que Jésus rentre dans l'eau, qu'il sorte de l'eau avant que le ciel s'ouvre, peuple du Togo, prédicateur de l'évangile, ne jouez pas avec le message du baptême.
Ne laissez pas les gens continuer de croire qu'ils ne sont pas encore baptisés par immersion, mais qu'ils ont une relation avec Dieu. C'est faux. Yes. Même l'histoire de la Bible dans Genèse chapitre 1 commence avec l'histoire d'un baptême par immersion. Est-ce que vous savez ça? Oh. Dis-nous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Verset 2. La terre devient informe et vide. Il y avait des eaux à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau avait immergé toute la terre. Et Dieu dit que le sec paraisse. Et la Bible dit que la terre est sortie de l'eau. Wow. La terre était baptisée. La terre était immergée. Et la terre est sortie de l'eau comme Jésus. Wow. C'est quand la terre est sortie de l'eau que des arbres fruitiers ont commencé à pousser sur elle. Amen. Wow, 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 wow. Je vais vous dire ceci. Si vous ne rentrez pas dans l'eau et que vous ne sortez pas de l'eau, vous n'allez jamais pouvoir produire des fruits parce que vous avez été créé à partir de la terre. Ton corps a été fait à partir de la terre. C'est pourquoi même Jésus, malgré qu'il était sans péché, ne pouvait même pas commencer son ministère sans le baptême. Wow. Ce n'est pas une option. Hein. C'est une porte légale d'entrer dans le monde spirituel. Demande à ton voisin, es-tu baptisé par immersion? Ou bien on t'a rincé? Wow. Écoutez-moi, quand on parle de la gloire de Dieu, forcément on prêche des vérités qui vont renverser les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. La Bible dit qu'au temps de Jésus, beaucoup de pharisiens avaient cru en Jésus, ce qu'il prêchait sur le baptême. Mais ils ne voulaient pas le dire publiquement, car ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand on veut commencer à prêcher la gloire de Dieu, il y a forcément quelque chose qu'on va faire qui va déranger la gloire des hommes. Et l'un des messages qui dérange la gloire de certains hommes, c'est le message sur le baptême. Regardez dans les Écritures. Montrez-moi dans le livre des Actes quelqu'un qui a prêché l'évangile sans baptiser. Depuis Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, que Pierre a prêché l'évangile, il y a eu combien de personnes qui ont eu le cœur vivement touché? 3000. Environ combien? 3000. 3000. La Bible dit, ce jour-là, hommes et femmes se furent baptisés. Il y a eu 3000 baptêmes d'eau le jour de la Pentecôte. Nous aujourd'hui, on a fabriqué des fêtes de Pentecôte où il n'y a que des tremblements et des chaises cassées sans baptême. Beaucoup parmi vous êtes dans le groupe de jeunesse là. Au moment où vous étiez baptisés, vous étiez des païens. J'ai dit qu'au moment où vous étiez baptisés, vous étiez des païens. Vous êtes partis vous baptiser sans repentance. Vous êtes baptisés parce que c'était la mode à l'église. Parce que papa a dit, ton âge est en train de passer, tu deviens grand, tu dois rentrer dans le département, donc va te faire baptiser. Est-ce que c'est après une repentance que tu es rentré dans l'eau? Wow. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, la repentance et le baptême, ce sont les premiers actes par lesquels même Jésus s'est humilié. Et lorsqu'il sortit de l'eau, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Si Dieu voit dans ton cœur la décision simplement d'être baptisé, le ciel va commencer à te toucher, je te dis la vérité. Amen. J'ai vu dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 10, Pierre prêchait le même évangile à des gens qui n'étaient pas encore baptisés. Et la Bible dit que pendant qu'il prêchait, ces gens furent baptisés du Saint-Esprit. Pendant qu'ils écoutaient la parole, l'Esprit de Dieu a commencé à les baptiser. Parce que dans leur cœur, ils ont commencé à être d'accord avec ce que Pierre disait, à accepter le message de Pierre. Et Dieu maintenant envoie le baptême de son esprit comme un sceau pour montrer que dorénavant tu m'appartiens pour toujours. J'aimerais te dire ce soir que si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu ne repartiras pas dans ce lieu sans le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le ciel s'apprête à te baptiser tout à l'heure. Amen. Le ciel s'apprête à t'immerger de l'onction et du feu. Amen. Frères et sœurs, repentez-vous car le royaume des cieux est là. Repentez-vous. Abandonnez les idoles, abandonnez les fétiches, abandonnez le péché sous toutes ses formes. Tout ce que vous faites, que vous saviez dans votre cœur ou dans votre esprit, dans votre conscience, qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Abandonnez la rancune, abandonnez la haine, abandonnez les projets de vengeance. Abandonnez les projets de vengeance. J'ai dit abandonnez les projets de vengeance. Dieu a un plan pour vous qui ne pourra même pas commencer si votre cœur ne devient pas pur de toute forme de haine, je vous assure, et de ressentiment. Pendant que tu es en train d'écouter la parole, je prie que le Saint-Esprit te montre dans ton cœur ce de quoi tu dois te repentir.
Et si tu n'as pas encore vécu une repentance qui a mené à un baptême par immersion, je prie que Dieu aussi te fasse voir la beauté de cette expérience. Avez-vous remarqué que c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est baptisé, lorsqu'il est sorti de l'eau, que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe? Ça veut dire que avant son baptême, il y a une forme dans laquelle il connaissait l'Esprit. Mais après le baptême, c'est comme si l'Esprit est devenu physique. Il a pris une forme corporelle. Les manifestations du ciel sont rentrées dans son quotidien. C'est l'une des expériences qui est rattachée au baptême. Je crois de tout mon cœur que Dieu va susciter ici des évangélistes qui vont prêcher la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je crois que des gens ici vont multiplier les disciples à la surface du Togo. Amen. Je prie que Dieu suscite une génération de chantres et de musiciens qui ne vont pas chanter juste dans le but de faire pleurer les gens, mais qui vont chanter dans le but de les pousser au baptême. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas en les faisant pleurer, il dit en les baptisant. Wow. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas en les faisant trembler, les baptisant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chante, prédicateur, ne soyez pas joyeux et satisfaits juste par le fait qu'il y a une foule qui vient danser à vos programmes. Transformez cette foule en disciples en leur prêchant la repentance et le baptême. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. La musique, les dons spirituels, les miracles et toutes ces choses, ce sont des outils que nous étions censés utiliser pour faire des disciples, pour transformer les gens en païens non baptisés en des disciples baptisés. Amen. Lancez des appels à la conversion pendant vos conseils d'adoration. Ne lancez pas seulement des appels de fonds pour construire des temples. Lancez des appels au baptême. Il y a des gens qui n'attendent que ça, qui attendent juste qu'on leur montre le chemin, qu'on leur dise où ils doivent aller pour commencer une nouvelle vie avec le Christ. Mais ils viennent, on leur parle de leur mariage. Voici. La deuxième chose à faire pour que la gloire de Dieu, la gloire du royaume des cieux et le ciel touchent des humains, des personnes dans un endroit, c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frères et sœurs, l'une des choses qui repousse le royaume des ténèbres dans la vie des gens, surtout dans une ville comme la vôtre, c'est la prédication de Jésus-Christ crucifié. La prédication de la puissance qui est dans le sang de Jésus. La prédication de l'œuvre qui s'est passée à Golgotha, le jour où le maître a été crucifié. L'apôtre Paul nous dit ici que c'est par la croix qu'il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est un français un peu compliqué. Pour faire simple, avant que Jésus ne vienne, Dieu a donné à Moïse la loi, ce qu'on appelle la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y a beaucoup de commandements, il y a plus de 600 commandements. Et la Bible dit que celui qui désobéit, qui pêche contre un seul commandement, est coupable de toute la loi. Donc c'était impossible pour vous et moi de plaire à Dieu. On était condamnés forcément à aller en enfer. Parce que peu importe la façon dont tu es bien, il y a forcément un jour où tu allais poser un acte qui allait te disqualifier. Donc Jésus vient sur la terre et par son sacrifice à la croix, Jésus accomplit toutes les 600 lois. Jésus les accomplit toutes. Et quand Jésus finit, Jésus diminue le nombre de lois qu'il faut pratiquer pour plaire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on était à 613 commandements. Dans le Nouveau Testament, il y a 2. Jésus a diminué 613 en 2 commandements. Wow. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est fini. Amen. Vous allez voir que dans la nouvelle alliance, ce qu'il faut faire pour être sauvé, c'est aimer. Ça revient encore. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toutes ses pensées. Aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire ne jamais faire quelque chose à son prochain dans l'intention de lui faire du mal. Ne jamais faire quelque chose à son prochain dans l'intention de l'humilier. Ne jamais faire quelque chose à son prochain dans l'intention de le détruire. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, c'est fini. En fait, non. Je vais vous dire la vérité. La vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est la vie charnelle qui est dure. Ce qui est compliqué pour nous, c'est de croire que le joug de Jésus est doux et léger. C'est de croire que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on construise des tours de Babel pour toucher le ciel.
Mais qu'on comprenne que le ciel est là, le ciel est descendu. Et Dieu nous demande une seule chose, la repentance, l'amour du prochain. C'est bon. Mais voici une réalité. Personne parmi nous n'a choisi sa famille. Dans Colossiens chapitre 2 qu'on a lu dans la suite du verset, l'apôtre Paul nous dit encore qu'il a livré en spectacle les dominations, les principautés. Il les a vaincus par la croix. Et il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Dépouiller, ça veut dire déshabiller. Dépouiller, ça veut dire arracher à quelqu'un quelque chose que la personne avait. À la croix, Jésus n'a pas seulement vaincu les démons, il les a déshabillés. Jésus les a dépouillés. Ça veut dire qu'il y a des choses que les démons ont volées. Il y a des choses que le diable avait volées. Il y a des choses que Satan avait volées qui appartenaient à des familles. Mais à travers l'œuvre de la croix, Jésus va restituer à toute personne qui croit en lui tout ce que les esprits de sa famille ont volé. Amen. Toutes les bonnes choses qui devaient arriver à toi, mais qui ne t'arrivent pas à cause de l'œuvre des esprits. Jésus par la croix peut les dépouiller. Amen. C'est bizarre. Mais au moment où Jésus était crucifié, le pistolet n'existait pas. Aujourd'hui, beaucoup de braqueurs et de voleurs, quand ils veulent dépouiller les gens, ils utilisent une arme à feu comme ça. Mais est-ce que vous savez que quand on prend la croix et quand on tourne la croix, c'est la même forme qu'un revolver? Yes. Yes. Wow. Prenez un morceau de bois, tournez-le comme ça. À la croix, Jésus a braqué Satan. Yes. À la croix, les fétiches, les démons ont perdu quelque chose. Et puis, la Bible dit que même la mort qui est un esprit, Jésus lui a arraché les clés. Les clés du séjour des morts ont été arrachées à la mort. Voici pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la gloire de Dieu est venue ce soir aussi pour t'arracher de certains problèmes, t'arracher de certaines maladies, t'arracher de la main des démons, t'arracher de certaines souffrances qui ne sont pas la volonté de Dieu pour ta vie, mais qui ne sont rien d'autre que la manifestation du royaume des ténèbres. Comment on sait que le royaume des ténèbres est là? C'est pas des maladies mystiques. Comment on sait que le royaume des ténèbres est là? C'est pas le règne de l'alcoolisme, le règne de la débauche. Comment on sait que le royaume du diable, le royaume des ténèbres est dans une famille? C'est pas les divinités qui sont adorées dans la famille. C'est pas les problèmes spirituels qui sont vécus par les mêmes membres de la famille. On sait qu'il y a une main obscure, une main noire qui met des limitations dans la vie de tout le monde. Une main obscure, une main noire qui rend les gens malades. Mais j'aimerais te dire que lorsque le royaume des cieux aussi est là, on sait qu'il est là par des délivrances. Amen. On sait qu'il est là par des guérisons. Amen. On sait qu'il est là par des restaurations. Amen. Et Jésus t'a envoyé ici ce soir pour te restaurer. Amen. Voici ce qu'on va faire. Si tu es en train de m'écouter et que actuellement tu vis une souffrance dans ton corps, ou bien il t'arrive de sentir qu'il y a des esprits qui te suivent, tu fais des songes, des cauchemars, où il y a des démons, il y a des esprits qui t'attaquent. Tu sais en toi-même que tu es l'objet d'un envoûtement où on t'a lancé un sort. S'il y a quelqu'un qui est là, qui sent qu'il a besoin d'être délivré de la puissance de la sorcellerie ou d'une activité quelconque créée par les démons, je vais demander à cette personne de pouvoir se tenir debout. Si tu as besoin de délivrance ce soir, si tu as besoin que le Seigneur Jésus te libère de certaines maladies, de certaines souffrances, de certaines oppressions, tu sens souvent des voix qui parlent à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu veux arrêter que tu n'arrives pas à arrêter. Tu as fait certaines pratiques aussi dans le passé. Tu as pratiqué des choses lorsque tu ne connaissais pas Jésus parce que c'était la famille. Tu as participé à certains rituels. Et aujourd'hui, tu veux être libéré des conséquences de ce rituel. Tiens-toi debout. Ils ont plein de délivrance. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. L'Esprit du Seigneur vient accorder la liberté à plusieurs parmi vous. La Bible parle d'un homme qu'on appelait le fou de Gadara. Quand Jésus l'a délivré, il est parti prêcher l'évangile dans 10 villes. Beaucoup parmi vous, le Seigneur veut vous délivrer pour que l'évangile rentre dans la vie de 10 personnes au moins. Ça veut dire à travers ta délivrance, l'Esprit de Christ pourra rentrer dans 10 familles, dans 10 vies ou dans 10 villes. Si tu sens que tu as besoin d'être délivré d'un démon, d'une œuvre de la sorcellerie, mets ta main sur ton cœur et ferme les yeux. Je vais demander maintenant à tous les gens qui sont dans le comité d'organisation d'aller se mettre là-bas dans la foule. Vous allez m'aider.
Cette nuit, j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu un être qui avait une forme de serpent et une forme de poisson qui circulait dans le ciel comme ça de Lomé. Il s'est approché de moi dans la vision et il m'a dit des choses. Et parmi les choses qu'il me disait, il me disait qu'il y a certains de ces, il m'a dit il y a certaines de ces proies qui vont venir ici. Et que si je ne veux pas avoir de problème, je devais les laisser. C'est un démon qui est mi-poisson, mi-serpent. Et je le voyais vraiment, il était dans le ciel, il tourbillonnait dans le ciel. Et j'ai regardé, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que c'était un esprit des eaux. Mais lequel? Le genre de démon qui maintient des gens d'une famille hors du mariage, dans des péchés sexuels, dans l'alcoolisme, et qui surtout emmène la mort des fœtus et des bébés. Beaucoup de personnes ici sont déjà tombées enceintes de femmes et qui ont perdu mystérieusement des enfants. D'autres sont dans des familles où lorsque tu tombes enceinte et que tu ne vas pas faire certaines cérémonies au village, tu perds le bébé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Peu importe, je vais commencer d'abord avec ceux et celles qui sont issus d'une famille où il y a des démons en forme de serpent et de poisson. Peu importe le nom du démon, peu importe ses manifestations, peu importe les maladies, les oppressions que ces esprits ont créées dans ta vie, il y a quelqu'un qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'appelle Jésus. Lorsque son nom est élevé, lorsque son nom est glorifié, il rabaisse les manifestations de tout esprit qui n'est pas venu en son nom. Voici pourquoi maintenant je commence. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tous les esprits en forme de reptiles, ceux qui se manifestent en forme de serpents, de scorpions, qui viennent dans des rêves, qui créent des oppressions. Je prends autorité maintenant sur vous. Les esprits des serpents et des scorpions, des esprits adorés dans des familles. On vous a livré des filles de la famille, on vous a livré les hommes de la famille, et on vous a dit que vous pouvez faire de leur vie ce que vous voulez. Je vous dis qu'à partir de ce soir, ils vont servir Jésus. À partir de ce soir, Jésus a besoin d'eux. Jésus veut les utiliser. À cause de cela, je compte jusqu'à 7. Et je me pose dans le monde des esprits. À tout esprit en forme d'animaux qui oppresse quelqu'un ici. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Démon, quittez. Quittez. Venez avec eux. Je vois un démon enroulé autour du ventre d'une jeune fille. Je le vois en train de piquer son ventre, piquer son dos. Il mord son ventre, il mord son dos, il mord son ventre, il mord son dos. Je le regarde et je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, on m'a envoyé pour la paralyser. On m'a envoyé pour la paralyser. Au nom de Jésus, je prends autorité. Tout démon en mission, tout esprit de paralysie en mission, tout démon qui a été envoyé pour causer des paralysies, libérez vos victimes maintenant. Démon satanique, venez avec eux. Aidez-moi à aider les gens. Ce soir c'est la guerre. Voici une deuxième catégorie de démons à laquelle je vais m'attaquer. Il y a des gens ici qui ont été empoisonnés, qui ont été victimes d'empoisonnement, soit avec de la nourriture physique, soit dans des rêves. J'ordonne à tous les esprits qui ont donné des maladies, des empoisonnements, des empoisonnements, des empoisonnements. Vous avez 3 secondes pour quitter les corps. Vous allez voir des gens en train de vomir. Vous allez voir des personnes en train de s'écrouler. Aidez-les. Même si vous n'êtes pas dans le service d'ordre, la puissance de celui qui s'appelle Jésus, la gloire de Dieu est en train de descendre maintenant, enlever les poisons dans les corps. 3, 2, 1. Envoûtement. Sortez. Il a école et folle et douanida. Il plane de cloy de Kevelen de lait de l'eau. Chante l'équipe la dé. Amande de remade la dé. Les plans de rap et comme les dévelés. Pali souple de Kevelen. Attendez. Je peux voir par Jésus-Christ qu'il y a 7 personnes dans la foule, 7 personnes, hommes comme femmes, que des esprits sont en train de réclamer pour venir danser des choses au village. Je vois des personnes ici qui ont été marquées depuis leur naissance pour pouvoir être des danseurs et des rois et des reines dans certaines traditions de leur famille.
Et parce que vous ne partez pas participer à ces cérémonies, il y a des réclamations très fortes qui viennent en forme de migraine. Il y a un autre jeune homme même, il a un début de... Je vois des boules au niveau de sa partie intime. Wow. Ces esprits sont en train de vous rendre malade parce que vous ne voulez pas les servir. Mais je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare maintenant que s'il y avait un démon qui s'était accroché au corps physique de quelqu'un, à la santé de quelqu'un, parce que la personne ne voulait pas le servir, s'il y avait un fétiche, il y avait un génie qui avait commencé à perturber les études de quelqu'un, parce que tu ne veux pas aller les servir au village, la puissance et la gloire, la puissance et la gloire, la puissance et la gloire de celui qui s'appelle Jésus est en train de venir te libérer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, démon, saquez. Aidez les gens. Play complet de Kevin, de Villa. Appelez complet de Clément.